Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans une situation où tu as peur? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la tourne complètement à l'arrache, je viens d'avoir une idée, j'ai envie de la partager avec toi. Je suis posé sur ma terrasse en train de boire un café avec mon pyjama de Jackie Tuning de Tbilisi. Faut pas juger les gens sur leur tenue vestimentaire de quand ils sont encore en pyjama. Jamais faire ça. Bref, je me suis réveillé ce matin et depuis ce matin je suis énervé. Je sens que je suis un peu à l'intérieur, je me sens un peu agressif avec tout le monde, il y a tout qui m'énerve, je supporte rien. Même mes clients que j'aime plus que tout, j'ai envie de leur rentrer dedans des fois quand ils font des conneries. Et il y en a qui font des conneries avec la rentrée, sincèrement. Euh, et après le repas, là, je me pose dehors avec mon café, je suis au soleil, je suis bien, la vie est belle, tout va bien. Et je suis, putain, je suis énervé, je suis pas bien, j'ai une boule dans le ventre et je suis stressé. Et c'est une situation que tu as peut-être déjà vécue aussi, à savoir où tu es en train de vivre une émotion et tu sais pas d'où elle vient. Et ça arrive souvent dans le business en plus. Tu es frustré à cause de quelque chose, tu es énervé, tu réagis mal avec un client, tu réagis mal avec un prospect, tu n'arrives pas à faire une vente, etc. Et tu as une boule dans le ventre et tu sais pas d'où elle vient. Et en fait, je vais te partager mon insight là-dessus. Peut-être que ça résonnera en toi, peut-être pas, j'en sais rien, je m'en fous. Et en fait, j'ai réfléchi un peu. Et je suis dans une période de grande transition dans ma vie. Là, j'ai des grosses décisions à prendre pour la suite, pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Je prends l'avion là dans quelques heures justement pour aller prendre une de ces décisions. Et en vulnérabilité totale, c'est-à-dire que je vais prendre l'avion, je vais aller quelque part et je vais essayer de prendre une décision et c'est pas moi qui décide à la fin. Et donc ça me met dans un grand niveau d'inconfort personnel. Donc je flippe ma race. Alors déjà, note une chose, j'ai très très peur de faire ça, mais je vais le faire, parce que je pense que c'est la bonne chose pour moi, je pense que c'est la bonne chose tout court, et c'est vraiment quelque chose que je veux dans la vie. Donc déjà, je m'arrête pas avec ma peur. Mais du coup, là, ma peur elle est en train de rejaillir sur plein d'autres trucs, et je suis en train de vivre des émotions désagréables, parce que je flippe et que mon cerveau, il essaie de trouver une solution. Comme on le disait dans une autre vidéo, en fait, ton cerveau, il est programmé pour te laisser dans le confort, parce que c'est le confort qui fait que tu resteras en vie le plus longtemps possible. Sauf que dans le confort, tu grandis pas, tu changes pas, tu prends pas des bonnes décisions pour toi. Donc en fait, la peur, c'est un signal que ton cerveau, il dit « Non, on va pas par là, on risque de mourir peut-être, on sait pas, peut-être, on va voir. » Et c'est exactement dans cette direction que tu dois aller, parce que ça veut dire que, ouais, cette décision, elle est dans le confort, cette décision, elle est dans l'inconnu, mais cette décision, elle va aussi te faire grandir. Donc, et je suis pas le seul coach à dire ça, il y en a plein d'autres qui le disent, ils disent « Fais tout ce qui te fait peur. » Complètement d'accord avec ça. La peur est un signal de ton cerveau pour dire « Viens, on meurt pas. » Sauf que ce signal il est devenu archaïque pour beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Et le problème, c'est que si on écoute notre peur et qu'on fait pas des trucs, en fait, on s'embourbe. Donc moi là je fais ce truc qui fait peur et puis du coup en fait vu que je refuse d'écouter cette émotion et mon cerveau qui me dit ah j'ai peur on va peut-être mourir, et bah du coup en fait il amplifie le signal et donc je suis dans un inconfort de plus en plus puissant. Je peux rien faire, j'écoute l'émotion, je la laisse passer, je dis ok j'ai compris c'est inconfortable, tu kiffes pas ce que je vais faire là mais je vais le faire quand même. Et donc mon corps et mon cerveau vont amplifier le signal jusqu'à ce que j'écoute ou que ça soit fini. En l'occurrence ça va, mon histoire elle est finie dans 24 heures donc je vais tenir le coup jusque là. Mais du coup ça rejaillit sur plein d'autres trucs de ma vie et plein d'autres trucs que je suis en train de vivre actuellement. Et il faut pas que je me laisse déborder par ça, il faut que je l'accepte, que je ressente cette émotion et que je la laisse passer. Mais là elle va pas passer. Et en fait dans ces moments-là, plutôt que de t'accrocher, de te battre contre l'émotion, juste lâche prise. Je vais être émotionnellement et physiquement inconfortable pendant les 24 prochaines heures. C'est ok, c'est comme ça. Donc faut pas que je prenne de décision qui me demande d'être 100% l'esprit clair, à part celle-là que je vais prendre là. Faut pas que j'essaye de parler trop à des gens qui des fois me challenge un peu, parce que je vais pas avoir de patience et je vais m'énerver contre eux pour rien. Et faut pas que je fasse un truc qui me frustre et que j'arrive pas à faire d'habitude ou qui est plus difficile pour moi, parce que je vais pas y arriver plus que d'habitude, mais en plus de ça je vais être à fleur de peau et je vais m'énerver 2 fois plus et je vais tout casser. Et tu sais ce petit truc qui m'aurait normalement juste un peu titillé le fond du cul, je suis poli dans cette vidéo donc il m'aurait juste un petit peu énervé, ça va me faire péter un câble et ça va me faire prendre de très mauvaises décisions et agir de la très mauvaise façon. Ce que je veux dire, c'est que des fois il y a des émotions sur lesquelles tu pourras rien faire, parce qu'il va falloir un certain temps pour que l'émotion elle s'arrête, parce que pour que le signal il dise c'est bon en fait il sert à rien ce signal, on peut passer à la suite. Dans ces cas-là, ne force pas, ne te bats pas, n'essaye pas forcément de faire un truc ouf, tu pourras pas le faire. Et c'est ce que j'explique à mes clients aussi des fois, quand ils sont dans l'attente de la réponse d'un prospect, quand ils sont dans l'attente du résultat d'un gros deal, etc., et qu'ils paniquent, et que leur corps, tout leur système leur dit « Ah, au secours, on va peut-être mourir si ça se passe pas comme prévu ». Non, tu vas pas mourir, déjà, calme-toi, respire, assieds-toi par terre, chante Kumbaya. Et ensuite, dis-toi, je ne peux rien faire là. Si je ne peux rien faire, est-ce qu'il vaut pas mieux que je lâche prise et que je passe à quelque chose de plus agréable en attendant de voir ce qui va se passer, et je prendrai une décision quand je saurai ce qui va vraiment se passer. Et c'est ça que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo aujourd'hui. Et ce sera tout d'ailleurs pour aujourd'hui, parce que c'est déjà beaucoup et que j'ai dit bien assez de saloperies avec mon débardeur super classe.
Je suis pas fier de faire cette vidéo comme ça, mais si je devais rentrer me changer pour retourner cette vidéo, je la tournais jamais en fait. Ça crée un point de friction et ça m'aurait fait chier, je l'aurais plus fait, je me serais dit ah tant pis, c'est pas si important. Alors que si, c'est super important. Sois capable de faire des vidéos de toi moche où t'as une tête de cul, là j'ai les cheveux longs, à moitié chauvus, là, avec mon débardeur de Jackie Tuning, et je te fais quand même cette vidéo parce que sinon je l'aurais pas fait et je t'aurais pas dit ce truc important, ça aurait été chiant pour moi, pour toi, pour mon business, pour tout. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman. D'habitude, je ne suis pas habillé comme ça. D'habitude, je ne suis pas en pyjama. Je suis business coach. J'accompagne les entrepreneurs à grandir leur business, à grandir en tant qu'humain et à attirer naturellement à eux des clients qui payent cher et qui les respectent et qui payent en fait à la juste valeur du service que mes clients apportent. Si tu te demandes qui je suis un peu plus, que tu veux en savoir un peu plus sur moi, que tu veux savoir quel est le potentiel de ton entreprise, si tu penses qu'on peut peut-être travailler ensemble, je vais te mettre un lien en description qui est un quiz pour découvrir le potentiel de ton entreprise et pour découvrir quel est ton profil d'entrepreneur et comment tu devrais travailler, ce que nous on te conseille de faire. Je te conseille ce quiz comme point d'entrée pour me découvrir, pour en savoir plus. Derrière, tu vas recevoir mes emails quotidiens où je donne des conseils, etc. Où je te propose aussi mes offres régulièrement. Ne t'en offusque pas. De toute façon, si on travaille ensemble, je vais t'obliger à faire pareil. C'est à peu près tout. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, donne-lui. Ne la partage pas sur ton mur, ne mets pas des pouces bleus, ne mets pas des étoiles, je m'en branle. Donne-la à une personne que ça peut vraiment aider. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. C'est comme ça qu'on fait un peu bouger le monde et c'est comme ça que le monde se porte un peu mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je te dis à très bientôt et moi je vais aller prendre une douche et m'habiller. Allez, salut.